Dans une de mes vidéos sur Luminar Neo, il y a une personne qui a posé une question dans un commentaire qui était très intéressant, très pertinent. La personne se posait la question parce qu'elle n'avait pas fait son choix encore. À qui s'adresse Luminar AI? À qui s'adresse Luminar Neo? Et au bout du compte, ce qu'elle en comprenait, c'est que Luminar Neo allait faire tout ce que Luminar AI fait, mais en mieux. Est-ce que c'est vraiment cela? Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui, de même que certaines des nouveautés qui sont à venir dans Luminar Neo. À qui s'adresse Luminar AI et à qui s'adresse Luminar Neo? La question est très pertinente et elle m'a été posée par plusieurs personnes. Alors, Luminar AI, Luminar Neo, faisons le parallèle entre Lightroom et Photoshop. Lightroom nous offre des outils, je vous dirais une panoplie d'outils qui est un petit peu plus concentrée que dans Photoshop. Photoshop dans lequel on a plusieurs univers qui s'adressent tout autant à des photographes qu'à des designers, etc. Donc il y a plusieurs, même le coffre d'outils, il est très large. Alors dans Lightroom, à ce moment-là, on est capable d'obtenir des résultats rapidement et beaucoup plus simplement. Toutefois, évidemment, bien sûr, les possibilités sont moindres et certainement qu'on ne pensera pas nécessairement à de la photo composite. Et la possibilité de calque n'est pas là, donc dans Lightroom. N'empêche qu'on est capable d'obtenir de très bons résultats. Si on bascule du côté de Photoshop, c'est parce qu'on est prêt à ce moment-là à travailler dans les calques, dans la photo composite, à ajouter et à travailler pas mal avec des masques, etc. Donc, vous voyez, il y a déjà tout un autre univers. Et en soi, je viens juste de définir ce qui est la mission de Luminar AI, vous permettre d'obtenir d'excellents résultats et rapidement, tandis que Luminar Neo, vraiment, va vous permettre de pousser votre créativité à son maximum. Voilà donc la différence entre les deux. Et ça veut donc dire qu'on doit y consacrer le temps. Si on s'en va vers Luminar Neo, c'est donc de vouloir y consacrer le temps nécessaire, tandis qu'avec AI, ça va être beaucoup plus rapide. Quant à l'observation, dois-je comprendre qu'à ce moment-là, ce qu'on va faire dans Luminar Neo, c'est la même chose que dans Luminar AI, mais en mieux? Dans le fond, il y a un petit fond de vérité là, qui est fort intéressant là, par rapport dans cette question-là et cette remarque-là. Parce que quand on prend les outils qui ont déjà été annoncés, par exemple l'outil Relight, bien, on voit que dans le fond, il découle un tout petit peu de l'outil Accent AI qu'on a donc dans Luminar AI, qui à ce moment-là débouchait les ombres, retravaillait l'éclairage si vous voulez, mais avec Relight, ce qui est très intéressant et que là où est-ce que l'intelligence artificielle est allée, va plus loin encore, c'est au niveau donc du 3D. C'est le mapping de ce qu'on appelle la profondeur. Alors dans ce cas ici, le rééclairage, comme on l'appelle en français, le rééclairage nous parvient à identifier le sujet, dans le fond, apporter de l'éclairage, rehausser l'éclairage sur le sujet à notre convenance, mais également donc travailler la profondeur de champ. Alors voilà donc la différence par rapport à Accent AI, mais Accent AI, si vous voulez, a ouvert le chemin par rapport à ce truc-là. Et c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Intéressant parce qu'il parvient à identifier le sujet de votre photo et le sujet de votre photo que vous pourriez peut-être vouloir rééclairer, je vous dirais, c'est pas seulement un être humain, ça peut être également une matière végétale, ça peut être quelque chose qui est au premier plan. Donc, bref, c'est intéressant, comme on peut donc le constater dans ce cas-ci avec les jeunes moines bouddhistes, etc., où est-ce qu'également il y a un travail qui est fait en termes donc de profondeur. Alors, Relight, là, dans le fond, découle effectivement de ce qu'on pourrait avoir Accent. Si on regarde du côté, par exemple, du changement d'arrière-plan, bien, l'avancée qui a été faite dans Luminar AI, c'était l'effet de bokeh. Et à partir du moment que l'effet de bokeh qui s'applique avec un être humain, jusqu'à maintenant, avec un être humain, puis à partir du moment qu'on est capable de créer l'effet de bokeh sur un être humain, dans le fond, la prochaine étape, c'était de garder le même système ou la même intelligence artificielle qui permet donc de masquer la personne. Et à partir du moment qu'on a appliqué un masque pour créer l'effet de bokeh, bien, on va capitaliser sur ce masque-là pour dire bien, tout ce qui se retrouve à ce moment-là à l'extérieur du masque, est-ce qu'on est capable de changer l'arrière-plan? Donc, effectivement, dans ce cas ici, il y a une avancée qui est intéressante, qui va encore plus loin dans Luminar, donc Neo, mais qui découle des travaux précédents avec Bokeh AI. Dans les outils qu'on va retrouver dans Luminar Neo, disons que je veux en mentionner 3 aujourd'hui, de même qu'une nouvelle application. Alors, pour l'un,
on va retrouver ce qu'on appelle des overlays. Des overlays, ce sont des banques d'objets qui seront déjà à l'intérieur donc du logiciel, tout comme fort probablement, comme d'habitude, vous allez être capable d'aller chercher vos propres objets pour pouvoir les intégrer à ce moment-là à l'intérieur d'une photo. C'est définitivement les overlays, c'est définitivement, là, ça ouvre la voie évidemment à la photo composite. Les overlays, dans une certaine mesure, dans Luminar AI, si on utilise l'outil de texture, on est capable des fois d'aller chercher des éléments comme c'est-là, mais évidemment, ça, on n'a pas toute la capacité pour des fois déplacer ceux-ci, etc., des trucs du genre. Alors, c'est pour ça que dans ce cas ici, overlays, là, ça s'adresse vraiment aux amateurs donc de photos composites. Après cela, autre outil que plusieurs vont bien apprécier, c'est le fait d'avoir en intelligence artificielle et surtout avec en arrière-plan le Content Aware Fill. C'est le fait que l'intelligence artificielle va identifier s'il y a des fils électriques. Vous allez faire intervenir l'outil à ce moment-là pour effectivement effacer rapidement et de façon fluide les fils électriques que vous pourriez retrouver dans votre photo si vous souhaitez les éliminer. Et dans certains décors, je vous dirais que parfois ils sont abondants. C'est distrayant et ça peut être intéressant. Donc voilà donc quelque chose où est-ce que l'intelligence artificielle et le Content Aware Fill va jouer donc un rôle de premier plan. Et finalement, un autre outil que plusieurs vont apprécier, c'est le fait de pouvoir enlever les poussières sur le capteur ou en fait n'importe quel élément. Des fois, ça peut être également de l'eau qui a ruisselé sur notre objectif, sur la lentille de notre objectif. Alors, tout ce qui va s'apparenter à des poussières de capteur, l'intelligence artificielle va donc analyser la photo. Si elle en détecte à ce moment-là, elle va être capable donc de remplacer ceci, encore là, Content Aware Fill, pouvoir faire cette opération là donc rapidement, sans qu'on aille à sélectionner donc dans notre photo pour dire il y a une poussière ici, là et là. Par rapport à cet outil-là, le grand défi, surtout pour ceux qui font de la photo de ciel étoilé, c'est évidemment de ne pas confondre des étoiles pour ce qui est des taches de poussière sur les capteurs, ou encore des fois, si on fait de la photo de paysage, on peut avoir des fois des oiseaux, mais s'ils ne sont pas suffisamment évidents, on peut parfois confondre ces oiseaux-là avec des taches donc, de poussière sur le capteur. On verra bien comment l'intelligence artificielle va se débrouiller avec cela, voire même quels sont les outils qu'on aura à notre disposition des fois pour annuler quelque chose. Probablement que le masque va nous permettre d'aller rechercher à ce moment-là un élément qu'on voudrait bien conserver. Mais toujours est-il, voilà donc 3 beaux outils qui nous attendent dans Luminar Neo. Une autre avancée qu'on va retrouver dans Luminar Neo, en fait, ça va devenir un acolyte ou un associé à Luminar Neo. C'est une application mobile qui va s'appeler Luminar Share ou encore en français Partage Luminar. Et cette application-là, mobile, ne vise pas à vous permettre de retravailler vos photos sur votre appareil mobile, que ce soit votre téléphone intelligent ou encore un iPad. Ça va plutôt servir à permettre le partage des photos que vous venez de retoucher dans Luminar Neo. Ça va communiquer la résultante de votre travail, si vous le voulez bien. Les modalités sont à déterminer. Évidemment, Skylum est encore en train de travailler là-dessus, mais ça va vous permettre d'envoyer ces photos-là vers l'application mobile Partage Luminar et à partir de cette application-là, vous pourrez partager les photos, dis-je, donc à ce moment-là, sur vos médias sociaux. Donc, il y a une avancée qui va être donc là et l'application ici de Partage Luminar, c'est une application qui sera gratuite parce que impérativement, ça vous demande d'avoir Luminar Neo sur votre ordinateur à ce moment-là pour pouvoir échanger avec l'application mobile. Donc, voilà donc quelque chose qui est intéressant en termes de premier pas de Skylum du côté donc des appareils mobiles. Si vous êtes intéressé par Luminar Neo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté du descriptif parce que vous allez retrouver toutes les modalités en ce qui a trait donc à l'acquisition d'une licence pour Luminar Neo. Et je vous dirais que Skylum a bien vu ce qui s'est passé du côté de OnOne. Les prix que vous allez retrouver à ce moment-là pour faire l'achat d'une licence comprennent et le logiciel et le plugin. Autre élément également, l'outil donc pour appareil mobile, Luminar, Partage Luminar, je vous dirais. Évidemment, c'est une application qui est prévue à la fois pour iOS, de même que pour Android. J'espère que la vidéo a pu répondre à certaines des questions que vous avez. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.